Après mon bac, j'ai beaucoup hésité. Papa m'a dit, tu seras biologiste, ma fille. Maman m'a dit, non, tu seras électronicienne, ma fille. Comment ne décevoir personne? La vérité, les deux me passionnaient. Mais on ne peut pas être partout, hein. Soit on est biologiste, soit on est électronicien. Bonne nouvelle, pour une thèse, on peut travailler à la fois dans les deux domaines. Dans ma thèse, j'élabore deux matériaux, qui sont l'oxyde de cuivre et l'oxyde de zinc. Tous deux sont deux semi-conducteurs. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un semi-conducteur? Ne vous inquiétez pas. Un semi-conducteur est un matériau qui n'est tout à fait un conducteur d'électricité, ni tout à fait un isolant. Il peut être soit l'un, soit l'autre selon diverses conditions. Pour élaborer mes matériaux, j'utilise la sonoélectrochimie, qui est une technique simple, brevetée, qui ne coûte pas cher, et surtout, les produits issus de cette technique sont sous forme de nanopoudres, qui sont des poudres à l'échelle nanométrique, sachant que le nano est 1 milliard de fois plus petit que le mètre. On dirait une tête d'épingle entre Lille et Marseille. C'est vraiment très petit. Et c'est un point très important, parce qu'il faut savoir que dans le monde des matériaux, les propriétés dépendent des propriétés des surfaces. Dans le cas de nanopoudre, imaginons un morceau de sucre que l'on divise en grains très très fins. Autrement dit, on le transforme en sucre en poudre. Eh ben non, Cyrine, plus petit que ça. Ah oui, on le transforme en sucre glace. Et lorsque les grains sont petits, la surface totale augmente énormément. Et par conséquent, les propriétés augmentent énormément. Ces deux matériaux ont une double particularité. Et cette double particularité constitue l'originalité de ma thèse. Parce que lorsqu'ils sont purs, ils ont des propriétés antibactériennes très importantes, qu'on peut les utiliser dans les pansements, les crèmes pharmaceutiques ou bien les peintures intelligentes des murs, pour éviter la transmission des maladies en touchant les murs. Et lorsqu'ils sont dopés, c'est-à-dire on leur a ajouté certains types de métaux en une faible quantité, ils ont des propriétés électroniques et magnétiques très importantes, qu'on peut les utiliser dans le domaine électronique. Spécifiquement, la mémoire informatique. Oui, la mémoire informatique, celle qu'on la retrouve dans tous les appareils électroniques, les ordinateurs, les smartphones, les tablettes, etc. Et tous les moyens qui ont rendu la communication de nos jours aisée. Donc finalement, grâce à ces deux matériaux, j'ai pu découvrir les deux différents mondes, celui de la biologie et celui de l'électronique. Finalement, je ne suis pas peut-être ni biologiste à 100%, ni électronicienne à 100%, mais j'adore ce que je fais. Et papa, maman, je vous aime. Merci.